Chers amis, je voudrais vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, notre parashat Chukat. À la fin de la parasha, il y a beaucoup d'histoires super intéressantes sur l'arrivée du peuple d'Israël dans la région avant la terre d'Israël, les guerres qu'il y a eu là-bas avec Sichon, Og, etc. Et là-bas, il y a un verset, Aken Yomru HaMoshlim Bou Cheshbon. C'est une phrase qui est très connue et beaucoup de gens connaissent la dracha qu'ont fait les sages d'Israël, c'est une barat en Bava Batra, page 78, à ce propos. Aken Yomru HaMoshlim. C'est pour ça que diront les Moshlim. Les Moshlim, c'est ceux qui ont la maîtrise de leur Yetzer Hara. Bou Cheshbon, venons, faisons le calcul. Cheshbon, c'est un calcul. Schar mitzvah keneged seda, le mérite du mitzvah par rapport à la perte. Quelqu'un va étudier la Torah, d'accord? Il prend du temps de son temps au travail. Il pourrait dire, j'ai une perte, j'aurais pu travailler, gagner de l'argent. Mais combien il gagne? Il gagne l'infini. Il va prier plus lentement, il va perdre du temps aussi. Mais qu'est-ce qu'il gagne? Il gagne une prière qui est reçue par Dieu, qui va l'aider dans sa vie beaucoup plus que les quelques minutes qu'il aurait pu gagner. Schar avera keneged hefseda. Le mérite d'un péché par rapport à sa perte. Quelqu'un, par exemple, mérite du péché, il va prêter avec intérêt. Alors, il sort un peu d'argent, il est tout content, mais il ne comprend pas qu'il est en train de bousiller son âme pour l'éternité. C'est ça la perte du péché. Donc, faire le calcul. Mais en fait, beaucoup de gens connaissent cette dracha, ne connaissent pas le sens simple. Ça, c'est une dracha, ça veut dire que c'est un sens allégorique qu'ont donné les sages d'Israël sur ce verset. Mais quel est le sens simple du verset? Il faut quand même connaître aussi le sens simple. Alken Yomru HaMoshlim. Les Moshlim, c'est ceux qui ont fait des oracles, comme on verra la paracha la semaine prochaine avec Bil'am. Vaïsam Meshalo Vayomar. Il a dit son oracle. Meshal, c'est l'oracle. Alors, Alken Yomru HaMoshlim, c'est pour ça que diront les Moshlim, les diseurs d'oracle. C'est qui ces Moshlim? Pas comme dans le sens allégorique, c'est ceux qui maîtrisent leur Yetzer Hara. Moshlim, c'est les diseurs d'oracle. C'était en fait Bil'am et son père Beor. Bou Cheshbon, allons à la ville de Cheshbon. Allons à la ville de Cheshbon. De quoi s'agit-il? Il y avait là-bas un grand roi qui s'appelle le roi Sichon, du pays du Émori, qui a voulu conquérir une ville de Cheshbon dans le pays de Moab. Alors il a loué les services de Bil'am et de son père pour maudire les Moabites. Il est parti en guerre, il a gagné. Il a gagné Cheshbon, encore beaucoup plus, comme ça. Tout le texte, il va dire tous les territoires qui ont été pris dans cette guerre du pays de Moab. C'est pour cela que dans la paracha suivante, le roi de Moab, Balak, qui va faire appel aussi à Bil'am, et dire, je sais que quand tu maudis, ça marche. Comment je sais? Parce que c'est que tu m'as maudit dans la guerre passée contre le roi de Sichon et j'ai complètement perdu la guerre. Ok, donc c'est le sens simple qu'il faut connaître, et aussi la dracha, le sens allégorique. Le Rabbi Apian, il dit, c'est rare qu'on ait comme ça une dracha qui n'a aucun rapport avec le sens simple. Il faut qu'il trouve un rapport, et il trouve un très très beau rapport. Le roi Sichon part en guerre contre Cheshbon, conquit la ville de Cheshbon, il est tout heureux, on parle de lui dans les journaux, à la radio, il gagne encore des territoires, c'est un grand vainqueur, il est tout content. En fait, il ne sait pas quel est le but de la manœuvre. En fait, Chazal nous ont témoigné que Bnei Israël n'avait pas le droit de faire la guerre avec le pays de Moab. Pourquoi? Parce que Moab et Ammon, ce sont les descendants de Lot. Lot a eu des relations avec ses deux filles et a eu des enfants. Un, il appelait Moab, l'autre, Ammon. Et vu que Lot, lorsqu'il était avec Abraham et Sarah en Égypte, n'a pas dévoilé à Pharaon que Sarah était la femme d'Abraham et non sa sœur, comme Abraham l'avait dit, il y a eu un mérite. Il a risqué un peu sa vie. Si Pharaon avait menti, il aurait pu lui faire du mal. Donc il a pris un risque pour protéger Abraham. Grâce à cela, Dieu a interdit le peuple d'Israël, on parle de quelques siècles plus tard, de faire la guerre contre le pays de Moab et le pays de Ammon, en récompense de cette mitzvah qu'a fait Lot. Maintenant, Dieu voulait quand même que Bnei Israël puisse conquérir cette partie de Moab avec Cheshbon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis dans la tête du roi Sichon du pays de Émori, d'aller conquérir cette région-là de Moab, et ainsi, comme disent les sages d'Israël, par cette conquête, Sichon a purifié la ville de Cheshbon, c'est-à-dire qu'il a autorisé après aux Juifs de la conquérir. C'est-à-dire qu'une fois que Sichon a conquis la ville de Cheshbon, c'était plus une partie de Moab, c'est une partie du Émori
du roi Sichon. Là, Bnei Israël ont fait la guerre contre Sichon et ont hérité aussi de cette ville-là. C'était un moyen de permettre au peuple d'Israël d'avoir cette ville. Alors Sichon est tout content qu'il a gagné la guerre, mais c'est pas que dans quelques mois, les Juifs vont venir et hop, ils vont conquérir tout son territoire. Tout ce qu'il a gagné, c'était uniquement pour pouvoir permettre aux Juifs de conquérir aussi la ville de Heshbon. C'est exactement ça le calcul que nous dit la dracha. Fais le calcul de qu'est-ce que tu gagnes par une mitzvah et qu'est-ce que tu perds par une avera. Sichon, il a investi dans Olam Hazé, dans ce monde-ci. Oh, je suis super content, j'ai gagné du territoire, je suis un grand roi, etc. Il sait pas que, en fait, c'est rien du tout. Dans quelques mois, tu n'auras plus rien du tout. Et que tout ce que tu as fait ici, c'était pour un but beaucoup plus grand, divin, que cette région devienne une partie de l'héritage du peuple d'Israël. C'est ça le calcul qu'on doit faire. Des fois, on croit qu'on va gagner, puis en fait, on perd tout. Parce qu'on gagne dans ce monde, mais on perd dans Olam Haba. Donc il y a oui un rapport entre la dracha des sages d'Israël. Venez, faisons le calcul maintenant. La perte d'une mitzvah et qu'est-ce qu'on y gagne et la perte la perte de Olam Haba quand on fait une avera. Et cela a donc un rapport avec le sens simple qui dit que les 10 heures d'oracle ont dit venez, partons en guerre à Heshbon. Tout cela faisait partie du calcul d'Akadosh Baruch Hu pour que le peuple d'Israël puisse hériter de ce territoire-là. Rosenblum Shalit a encore raconté une chose supplémentaire. Il a dit, regarde le calcul. Lot s'est retenu de parler. Bon, c'est une mitzvah, mais regarde le mérite qu'il a gagné grâce à cela. 2 peuples énormes de ces descendants, Moab et Ammon, n'ont pas été attaqués par les Juifs, ne pouvaient pas être attaqués par les Juifs grâce à une mitzvah qu'il a faite. Voici le calcul qu'on doit faire, chers amis. Qu'est-ce qu'on gagne par une mitzvah? On croit qu'on perd un peu, mais on gagne tout. On gagne dans l'éternité. Alors que si on ne fait pas la mitzvah, alors on a gagné peut-être ici un peu de temps, un peu d'argent, mais on a perdu dans l'éternité. Je souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein d'investissements dans les vraies valeurs, beaucoup de paix et de bonheur chez vous. Shabbat Shalom, Umburach.